Alors, dans l'enseignement sur le désert numéro 3, j'étais parti sur la base d'une attaque particulière de Satan que j'ai appelée Amalek. Et Amalek, justement, traduit la notion d'angoisse, de dépression, de peur, en fait, les symptômes de tous les esprits impurs. Et quand vous voyez la manière dont Dieu parle de la guerre contre Amalek, au verset 17, au verset 14 de Exode 17, l'Éternel dit à Moïse, écris dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel la bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Nous sommes dans une génération qui doit, à sa manière, combattre cet esprit d'Amalek. Amalek signifie dépression. Qu'est-ce que Amalek? Amalek, c'est la charge émotionnelle, néfaste, négative qui accompagne un problème. Donc, le virus en lui-même, c'est un virus qui crée une grippe qui a un taux de mortalité plus ou moins élevé, mais moins que certaines autres maladies. Si on te dit aujourd'hui qu'il y a la rougeole, tout le monde n'aime pas personne n'aime la rougeole. C'est une épidémie qui est beaucoup plus néfaste. Même le palu est plus néfaste que le Covid-19. Ok? Mais la charge négative de peur qui le transporte, c'est ce qu'on appelle Amalek. Amalek intervient dans plusieurs trucs. Tu es inquiet pour ton mariage. Si Amalek vient s'ajouter sur tu veux te marier, Amalek vient sur ce manque-là, tu vas commencer à sentir de la tristesse et de l'angoisse. Tu es inquiet de ton âge qui passe de l'avant. Amalek vient ajouter une charge émotionnelle négative. Amalek est une charge émotionnelle négative. Donc Amalek s'oppose constamment à l'œuvre de Dieu parce que Amalek s'oppose à l'assurance de la foi. Amalek s'oppose au calme intérieur. Amalek s'oppose à la sérénité dans le Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les 7 points que je vais te donner rapidement sont les points que je tire de la stratégie que Dieu a donnée à Moïse pour vaincre Amalek. Et cette stratégie se trouve dans le livre de Exode chapitre 17 à partir du verset 1. C'est là que nous tirons les 7 points dont je vais te parler rapidement. Il est dit, verset 8, Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alléluia. Alors, quand je lis Amalek, il faut traduire angoisse, il faut traduire la paix, il faut traduire la peur, il faut traduire le trouble. Donc, Amalek vient combattre Israël à Réphidim. C'est-à-dire, la tristesse, l'angoisse, la peur est venue combattre Israël à Réphidim. Réphidim, c'est l'endroit où on doit avoir du repos. Au lieu du repos, il y avait la peur, le trouble, etc. Ok? Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Ça, c'est la première clé. Sors et combat Amalek. Dis avec moi, sors et combat Amalek. Ah, voilà, Amalek, il faut combattre. Donc quand on dit combat Amalek, ça veut dire combattre quoi? La tristesse, ça veut dire combattre quoi? L'angoisse, ça veut dire combattre la peur. Ça, c'est la première attitude. Tu dois combattre la peur, tu dois combattre l'angoisse. Sors et combat Amalek. Agis, ne te laisse pas intimider. Demain, je continue le verset 8. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Amen. Donc Moïse dit de son côté, lui, il va monter sur la colline. Là, c'est la deuxième attitude. La deuxième caractéristique, monter sur la montagne, prendre l'attitude de la prière. Face à Amalek, Jésus n'est pas resté pour essayer de faire passer sa tristesse avec ses copains. Les gars, venez, on va rire, en riant ensemble. Non. Il est monté, il est parti prier. Il a combattu Amalek dans la prière. Moïse aussi devait monter. Et la deuxième attitude, Dieu lui dit, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Donc Moïse va monter, la verge de Dieu dans ma main. Troisième chose, la verge de Dieu dans la main. Il ne faut pas monter dans cette prière-là sans la verge de Dieu dans la main. C'est la troisième attitude pour vaincre ce type d'esprit. Et tout ça, je vais l'expliquer brièvement. Alléluia. Amen. Il a dit, Josué fit ce que, verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Donc, pendant que dans la vallée, c'est-à-dire dans le combat normal, les médecins sont en train de trouver... Les médecins, c'est un peu la bataille contre Amalek. Amalek, c'est le virus qui arrive. Les médecins se battent dans la vallée. Mais la Bible dit que l'issue de la bataille ne dépendait pas des techniques de guerre de Josué. Tout dépendait de ce qui se passait en arrière. Quand Moïse levait les mains,
Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait les mains, Amalek prenait le dessus. Donc, regarde, ne rêve pas et ne contemple pas qu'est-ce que les docteurs vont trouver. Parce que l'issue de la bataille ne dépend pas des docteurs. L'issue de la bataille dépend de toi qui es le guerrier de prière. Quand tu vas lever les mains, tu vas voir que la peur, les contaminations vont diminuer, les maladies vont commencer, il y aura moins de morts. Quand tu vas lever la main, amen. Mais quand tu vas les baisser, donc il ne faut pas dire mais qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que les gens font. Ils vont mener la bataille qu'ils doivent mener. Eux, nous sommes ceux qui savons gravir la montagne. Eux, ils sont ceux qui combattent dans la vallée avec les moyens humains, avec les moyens scientifiques, avec les moyens naturels. Mais l'issue de la bataille ne dépend pas de ce qui se passe sur le terrain. L'issue de la bataille dépend de ce qui se passe sur la montagne. Amalek pensait qu'il était simplement en train de combattre Josué avec sa médecine, Josué avec les techniques de guerre, Josué avait des armes, des épées. Ça, ce sont les techniques naturelles. Mais la vraie victoire se trouvait sur la montagne, car c'est elle qui déterminait la suite de la bataille. Et la Bible dit qu'à un moment donné, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, les mains de Moïse étant fatiguées. La bataille contre Amalek, contre les esprits des temps de la fin, n'est pas un type de combat spirituel. Vous arrivez de là, au nom de Jésus, je t'ai vaincu cette nuit. Sors de ce pays et puis il s'en va. Non, c'est une bataille de longue haleine. C'est un combat de longue durée. C'est un combat qu'il faut maintenir. C'est un combat qu'il faut garder. Vous comprenez? Vous n'avez pas affaire à un esprit. Jésus a dû prier toute la nuit. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas prié 1 heure avec moi. 1 heure, c'est-à-dire que peut-être qu'ils avaient prié 20 minutes, mais ce n'était pas suffisant. Peut-être qu'ils avaient prié 30 minutes, mais ce n'était pas suffisant. Ils n'ont pas pu atteindre 1 heure. Tu vois, il suffit simplement que tu relâches un moment. Tu dis non, hier j'ai prié pour que le coronavirus quitte mon pays. Mais si ce n'était pas le temps qu'il fallait, tu vas... Pendant à peine tu as fini de prier, la maladie va encore prendre de l'avant. Les démons vont encore prendre. Des vies vont encore être perdues. Des gens vont encore mourir. Et d'autres personnes vont être contaminées. L'église doit garder les mains levées jusqu'à ce qu'on trouve le remède et qu'on ne parle plus et qu'on le vide. Vide 19 doit vider. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais ce n'est pas une bataille qu'on va gagner en faisant des prières. Dans le nom de Jésus, je t'ai écrasé, tu es vaincu, tu m'écoutes. Non. Il y a des guerres qu'on appelle l'esprit des temps de la fin. C'est une affaire de longue haleine. C'est un combat jusqu'à son extermination. Lorsque David, dans le livre de Samuel, est confronté aux Amalécites, la Bible dit, il a fait près de 2 jours de guerre non-stop. Il a commencé une nuit, ils ont pris jusqu'à la veille, jusqu'à l'aurore du lendemain. 2 jours. Parce que c'est l'esprit d'Amalek. Il est persistant. Il faut l'affronter et puis rester contre lui jusqu'à la victoire finale. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit que Moïse a commencé à se fatiguer. Effectivement, ce genre de bataille, ça vous fatigue émotionnellement. Ça vous fatigue physiquement. À un moment donné, vous allez dire, mais c'est quelle prière, on n'en finit pas. C'est quel combat, on prie, ça. Et tu n'as même plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus comment combattre. Et c'est là que les 2 amis de Moïse sont intervenus. Amen. Et ce sont des clés qui l'ont aidé, qui l'ont soulevé la main et qui l'ont aidé. Et surtout, Moïse s'est assis sur une pierre qui est le rocher, qui est le Christ, qui est le protecteur. Donc, il s'est appuyé sur le rocher. Alléluia. Et c'est ainsi. Donc, dans ce que j'ai dit tantôt, et puis la dernière clé, amen, c'est le fait que Dieu dise au verset, Moïse bâtit un autel à qui il donna le nom, l'Éternel ma bannière. La dernière clé, c'est mettre Dieu comme une bannière, la bannière. Voici donc les 7 éléments. Les 7 éléments, je reprends. Combat Amalek. 2e, monte sur la montagne. Bâtir un autel de prière. 3e, la verge de Dieu à la main. 4e, lève les mains. 5e, assois-toi sur le rocher. 6e, reçois le soutien des personnes. Ne prie pas seul. Amen. 7e, fais de Dieu ta bannière. La bannière. Dis avec moi la bannière. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, quelques éléments de commentaire. Amen. 1. Combat Amalek, c'est-à-dire favorisons tout ce que dans la vallée, le combat d'Amalek. Combat Amalek. Suivons les instructions. Ça, c'est le combat de la vallée. 1. Suivons les instructions scientifiques. Tu vois. C'est-à-dire, Moïse même savait que la victoire allait se décider sur la montagne. Mais il n'a pas dit non, vous la sortez sans vos épées. Alors, je vous en prie par les compassions de Christ. Se battre contre Amalek, c'est utiliser naturellement les moyens scientifiques naturels. C'est-à-dire, ne soyez pas là pour dire, ouais, nous on a le sceau de Dieu. Frère, je salue tout le monde. Mon ami. Voilà, on te dit de prendre des mesures, c'est simple. Tu vois, il y en a qui disent, mais si je fais ça, ça ne veut pas dire que j'ai peur
Non, ça ne veut pas dire que tu as peur. Il y en a qui disent, mais pasteur, si je ne salue pas les gens, si je lave toujours ma main avec les solutions, si je m'isole, je me confine selon les instructions, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai peur? Ça ne veut pas dire que tu as peur. Dis-moi, quand tu mets un pneu de secours dans ta voiture, ça veut dire que tu as peur de crever. Il y a ce qu'on appelle la prudence. Il y a une différence entre la prudence et puis la peur. Il y a une différence entre la prudence et puis la peur. Dis à ton voisin, il y a une différence entre la prudence et puis la peur. La peur fait qu'on choisit des stratégies, mais c'est dans la peur. Tu as dit que tu mets... Mais quand quelqu'un met son pneu de secours, c'est ce qu'on appelle la prudence parce qu'il s'est dit, il y a une éventualité que le pneu puisse se crever. Mais tu ne mets pas un pneu de secours dans ta voiture en te disant, je vais crever, mon pneu va se crever. Non, tu es serein, tu es calme, tu mets et tu dis, j'arrive. Et tu peux dire à quelqu'un, je quitte ici à telle heure, Abidjan, je serai à peu près dans 3 heures de temps. Tu ne mets même pas l'éventualité d'une crevaison en cours de route qui peut faire que tu vas faire 3h35 heures de route. Pourquoi? Ça veut dire que le calme, la sérénité et la prudence sont deux choses différentes. Donc combattre Amalek, c'est utiliser les moyens qui sont les moyens humains dans la vallée pour, donc soyez prudents. Si on vous dit de rester enfermé, restez enfermé. N'allez pas vous jouer les Joe Black dans la ville pour dire nous sommes les enfants de Dieu. Non, vous savez, quand l'autorité a pris un décret, a décidé quelque chose, tous ceux qui vont vouloir les freiner vont s'exposer à ce démon pour manque de respect de l'autorité. Vous me suivez? Voilà. On dit vous ne pouvez pas vouloir à 50 personnes. Vous allez montrer que non, vous êtes les fils de Dieu, trop dangereux. Vous allez faire 55 personnes. C'est 55, la 55, 51e, la 51e personne, c'est elle qui va vous donner Corona. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je ne sais pas quelles sont les mesures de confinement qui sont prises, mais il faut savoir que ce virus-là vise particulièrement les enfants de Dieu, parce que nous sommes les seuls capables de l'arrêter. Donc, dis à ton voisin combat Amalek, ça veut dire quels sont les moyens naturels avec lesquels on fait une guerre contre l'ennemi, épée, fusil, voilà, ça c'est dans le monde naturel. Donc, dans le monde naturel, appliquons les mesures, portons les gants, les masques, si c'est truc, respecte les distances, ne va pas te forcer à rentrer dans un bus très bondé. S'il faut que tu marches, marche pour aller là où tu vas, prends ton taxi. Ben, sois prudent. Voilà, la prudence et la peur, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième clé, deuxième attitude. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Monter sur la montagne, ça a toujours voulu dire aller dans la présence de Dieu, aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Donc pendant que sur la terre, tu utilises les moyens humains pour combattre ce mal, profondément tu bâtis des hôtels. Je vous avais dit en 2 Samuel 24, pour combattre la peste, David a bâti un hôtel. Monter sur la montagne, c'est s'approcher de Dieu. David a bâti un hôtel. Alors, je vous exhorte, vous, frères et sœurs, mes fils et mes filles, dans la foi, bâtissons des hôtels pour combattre Amalek. Montons et restons sur la montagne jusqu'à ce que ce vide-là vide la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dis à des gens de te réveiller et de prier. Si tu as l'habitude de dormir, Amalek va vouloir te faire dormir. Quand Amalek attaque, quand le Covid attaque, tu risques de perdre l'énergie de la prière. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de prier, tu n'as pas envie de prier. Ton esprit rentre dans des raisonnements bizarres. De toute façon, est-ce que la prière même change quelque chose? Et c'est le diable qui est en train de te donner ce genre de pensée. C'est Satan, c'est les démons. Les disciples, Jésus leur dit priez. Mais ce que Dieu a dit à Dieu, de que Dieu dit va arriver. Si Dieu dit ça va durer 5 mois. Dieu a dit à David en 2 Samuel 24, il lui a dit la peste va durer 3 jours. Mais David est monté, il a bâti l'autel pour faire effectivement arrêter cette peste dans le temps qui lui est imparti. Dieu nous dit que ça va durer à peu près 5 mois. Nous sommes donc, on a fait déjà mi-décembre, janvier, février, on est janvier, février, on a à peu près déjà 3 mois et quelques, ok? Donc il ne reste plus beaucoup de temps, alléluia, mais faisons en sorte que même avant les 5 mois là, ça puisse s'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, il faut le faire, il faut que tu pries, alléluia, il faut que tu pries. Donc je te conseille vivement de lire 2 Samuel 24. Et la Bible dit, Moïse dit, la troisième attitude, il dit, monte la verge de Dieu à la main. Monte la verge de Dieu à la main. C'est quoi la verge de Dieu? Quand vous lisez le texte de 1 Samuel Exode 17, Dieu va dire, c'est la verge avec laquelle j'ai délivré Israël de l'Égypte. Mais la même verge aussi, elle a une histoire, elle a une autre histoire encore. Le début de la verge, c'est Exode chapitre 4, verset 4. Moïse a son bâton de berger, il monte sur la montagne, il rencontre Dieu. Et là, Dieu il jette son bâton et Dieu transforme le bâton en serpent. Et Dieu va lui dire, prends le serpent par la queue. Pourquoi Dieu a posé cet acte assez étrange? Le serpent est un symbole du pharaon. N'oubliez pas que Moïse était conscient de son destin.
Il avait voulu délivrer Israël lorsqu'il avait à peu près l'âge de 40 ans. Et Pharaon, parce qu'il a fait tuer donc un Égyptien, Pharaon s'est juré de mettre fin à ses jours. Moïse a fui, Moïse a été traumatisé par Pharaon au point de fuir l'Égypte et de rester pendant 40 ans. Alors, quand Dieu transforme le bâton en serpent, quelque part c'est une image du Pharaon qui était devant Moïse. Et demandant à Moïse de saisir le serpent par la queue, Dieu lui demandait de vaincre sa peur. Dieu lui demandait d'affronter ce qu'il avait effrayé. En disant à Moïse, monte avec le bâton, il dit, monte pour aller affronter ce qui t'effraie, ce qui te traumatise, ce qui t'angoisse. C'est-à-dire, malgré la tristesse, malgré toute chose, rentre dans la prière. C'est ça d'abord le bâton. La deuxième chose que transporte le bâton, c'est le souvenir des victoires. Plus haut dans Exode chapitre 17, ou dans les débuts du chapitre, Dieu dit, prends avec toi la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Autrement dit, la verge qui a vaincu Pharaon. Et je l'ai appelé dans cette série d'enseignements le bâton du souvenir. Alléluia. Moïse a montré le bâton du souvenir. Le bâton du souvenir, c'est de vous rappeler les victoires passées de Dieu. Alléluia. Les victoires que Dieu a eues avec vous. Donc, monter dans la présence, c'est monter avec des gens de louange. Tu es le Dieu qui a fait ceci pour moi. Tu es le Dieu qui nous a délivrés de ceci. La Côte d'Ivoire, par exemple, on a vécu la guerre ici. Dieu t'a préservé. Tu es le Dieu qui m'a fait sortir de ces troubles. Tu es le Dieu qui m'a gardé. Tu n'as pas permis que je meure. Tu me protégeras. Tu garderas les pays. Tu garderas les nations. Donc, montez, quand vous vous battez contre un esprit d'angoisse et de peur, rappelez-vous les choses que Dieu a faites pour vous. Remontez avec elle. C'est cela le bâton de souvenir. Priez en te souvenant. Amen. Jérémie dit dans Lamentation, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il s'est souvenu des bontés de Dieu et il les a repassées dans son âme et ça lui a donné du courage. Monter avec le bâton, c'est rappeler dans son cœur toutes les choses qui te donneront du courage. Monter avec le bâton, c'est-à-dire ne monte pas dans la prière avec, et là c'est très important, avec les témoignages du nombre de morts de Corona. Tu comprends, non? Tu montes dans la prière. Eh Dieu, il y a 2000 morts dans tel pays. Eh Dieu. Et Dieu, on dit il ne faut pas monter avec ça. On dit monte avec le bâton des miracles précédents de Dieu. Je viens dans ta présence. Toi, Dieu, qui m'as délivré hier. J'ai entendu ce témoignage, tu as guéri une telle, tu as guéri un tel, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et c'est ça, tu montes. Je viens dans ta présence. Ton corps a toujours peur. Dans tes pensées, tu penses à ce qui t'effraie. Mais tu montes avec le bâton. Tu montes avec le bâton sur la montagne, te rappelant les victoires précédentes. Plus tu vas te rappeler les choses que Dieu a faites, plus un courage va venir dans ta vie. C'est la troisième, alléluia, attitude, monter avec la verge de Dieu, le souvenir de sa parole. Donc je rappelle, première chose, combat Amalek. Dans la vallée, combat la peur. Amen. Deuxième, monte sur la montagne. Troisième, avec la verge de Dieu dans la main. Quatrième chose à faire, quand Moïse est monté sur la montagne, il devait garder les mains levées. Gardons les mains levées. Lève les mains, lève les mains. Alléluia. Lève les mains. Amen. Lève les mains. Alors, les mains levées, c'est un signe de louange. C'est un signe d'élévation. Et dans l'expression du verset 15 de 17, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce texte peut signifier deux choses, mais le premier sens qui paraît le plus évident, Dieu dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Donc, sur le trône, ça veut dire que quand Moïse était assis sur le rocher était comme le trône de Dieu, là où il règne, et qu'il a levé. Dieu dit, parce que tu as levé la main sur le trône, Dieu même va combattre Amalek de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi c'est vraiment déterminant de lever la main. C'est-à-dire quoi? De louer Dieu, d'élever Dieu en t'appuyant sur, tu lèves le bâton, tu t'appuies sur le rocher, tu élèves Dieu. C'est cette force de combat que Paul et Silas ont utilisée dans la prison. Ils étaient enfermés dans la prison intérieure. Ils avaient été battus toute la matinée. Ils avaient été frappés, ils avaient été ensanglantés et on les avait enfermés dans la prison intérieure. Mais au milieu de la prison, ils n'ont pas regardé les circonstances. Louer, ça veut dire les hauts faits de Dieu. Monte en rappelant les hauts faits de Dieu. Lève les mains sur le trône de Dieu. Fais comme Paul et Silas dans l'adversité, dans la tristesse.
Et c'est en train de dire, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Il est bon. Mais les chants, venez, on chanter. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alors imaginez des gens qu'on a frappés, imaginez des gens qu'on a blessés, imaginez des gens qui ont des chaînes, Paul et Silas. Et dans cette situation, eux ils sont en train de chanter, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il a effacé mes péchés. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. L'autel, la Bible dit dans 2 Samuel 24 que David a bâti un autel où il a sacrifié des holocaustes. Ce sont des sacrifices. Ce sont ce qu'on appelle aussi les sacrifices de louange. C'est-à-dire, ouvertement, il n'y a pas de sujet de quoi se réjouir. Mais tu loues. La louange est une arme. J'écoutais le pasteur Samuel Kamonga qui disait cela. Amen. C'est une arme puissante. Et c'est vraiment une arme. C'est une arme de guerre. Mais de guerre dans le monde invisible. Et Dieu dit parce que la main de Dieu a été levée sur le trône, il va y avoir guerre. Ça veut dire Dieu rentre en guerre. Quand Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Ce n'est pas un ange. Dans le cas de Pierre, les gens tentent de prier. Pierre sort. Il y a eu 2 délivrances miraculeuses. La délivrance de Pierre, l'équipe était en prière. Un ange est venu, il a ouvert la porte, il a mis Pierre dehors. Pierre même pensait que c'était un rêve. C'était clairement que c'était un ange. Mais dans le cas de Paul et de Silas, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même qui est descendu. La Bible dit la prison a tremblé, elle a été renversée dans ses fondements. Toutes les portes ont été délivrées, c'est-à-dire non seulement Paul et Silas ont été délivrés, mais tous ceux qui étaient emprisonnés ont vu leurs portes s'ouvrir. Ils étaient en prison pour des petits larcins, pour de gros larcins, pour des meurtres. Mais quand Dieu libère, il libère. Les gens sont sous coronavirus à cause de leurs péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos orgueils. Mais quand un peuple de Dieu, au lieu de pleurer, lève les mains sur le trône et célèbre Dieu, Dieu fait sortir non seulement les élus, mais il fait aussi sortir les personnes. Il les délivre. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes le sel de la terre. C'est nous. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, il est dit, à cause des élus, ces jours ne seraient abrégés. La Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Que font les élus? Ils font cette attitude dont je suis en train de te parler. Alléluia. Tu dois lever la main. Tu ne dois pas, les matins quand on se réveille à 4 heures, là, on se réveille avant le jour. Là. C'est pour danser, c'est pour célébrer. On dit, mais il paraît que ça meurt ici. Nous, on chante quand même. Il paraît que ça s'éteint là-bas. Jésus est bon. Alléluia. Il paraît, c'est une arme. C'est une arme. Et non seulement nos maisons, nous serons délivrés, mais les captifs aussi seront délivrés. La maladie va s'éloigner. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Donc c'est la 4e attitude. C'est pas ça. Garder les mains levées. Amen. Et la 5e attitude, s'asseoir sur le rocher. En fait, la 5e et la 6e interviennent en même temps. S'asseoir sur le rocher. Ils se sont assis sur le rocher. Et je t'ai parlé longuement du rocher. C'est le Christ. Tu sais que ta victoire, là, ce n'est pas de ton intelligence. Ce n'est pas de ta force. Mais c'est simplement le Seigneur. C'est simplement le Christ. Et c'est cette dimension de Christ dans ta vie qui va prendre le relais. Alléluia. C'est-à-dire la dimension de Christ. Christ, le mot Christ signifie onction. Jésus-Christ, Jésus est le sauveur oint. Quand on dit Jésus le Messie, c'est le sauveur oint. Et non seulement il te sauve, mais l'onction. Et l'onction n'est pas une puissance qui agit seulement en toi. Elle émane de toi. La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Jésus oint du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Donc, quand l'onction est manifestée, nous devenons une source de libération pour plusieurs. S'asseoir sur Christ le rocher, c'est s'asseoir sur l'onction. Pendant que tu vas élever, tu vas sentir la puissance de Dieu sur toi. Tu sors, tu vas dans un endroit public, la puissance de Dieu jaillit de toi et elle guérit les malades. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Un autre élément que Dieu te donne en plus de sur le rocher, c'est le soutien. En fait, 5 et 6 peuvent être intervertis. On peut mettre 5 avant. La Bible dit, 2 personnes étaient autour de Moïse et l'ont aidé. Ils ont gardé ses mains levées. Oui, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles, lorsqu'on est attaqué par Amalek. La Bible dit que Jésus, le jour où Jésus partait confronté à Gethsémane, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il n'est pas parti seul. Moïse n'est pas parti seul. On ne combat pas Amalek seul. C'est un esprit d'une haute catégorie. C'est pourquoi il te faut prier. Alors, rejoins tes groupes matinaux et prie avec eux. Si tu restes seul dans ta maison, tu vas dormir. Tu vas commencer à prier, tu vas t'endormir. Et Amalek et vide 19 va frapper à gauche, à droite. Reçois la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Donc ne prie pas seul. Partage les sujets. Priez avec tes frères pour garder la main levée. Partagez-vous des textes édifiants. Édifiez-vous dans le Seigneur. Et la 7e et dernière attitude, l'Éternel ma bannière. Alléluia. Là-bas, bannière, une bannière, c'est un étendard. C'est une banderole en fait. C'est une bannière, c'est une grande banderole qu'on met. Et à l'époque, dans cette période-là, un roi avait une bannière. Donc quand tu vois les armées combattre, les gens soulèvent un drapeau, donc une bannière, une grande banderole, pour dire quelle est l'armée qui est en train de venir. Et quand quelqu'un se met sous une bannière, ça veut dire qu'il se met sous la protection de ce roi-là. Donc la bannière, c'est une forme de drapeau, c'est un étendard. Ce n'est pas un drapeau, mais c'est une grande banderole en fait, qui témoigne de qui est en place. C'est un témoignage visible que les ennemis voient de loin. Alléluia. Donc Dieu finit en disant à Moïse de bâtir, en demandant à Moïse de bâtir donc un autel. Il dit, Moïse, verset 15, Moïse bâtit un autel, lui donnant le nom de l'Éternel ma bannière. Alors ça va se manifester comment? Par 2 choses. Par le sang de Jésus et par le témoignage. Amen. Les Israéliens devaient marquer, c'est-à-dire que quand tu arrives là, tu vois sur leur porte le sang de Jésus. Alléluia. Dans la prière, recouvre ta maison du sang de Jésus. Mais le témoignage, la bannière, c'est un témoignage. C'est témoigne de Dieu. Évangélise. Profite. Prends cette vidéo-là. Coupe-la ou dans son entièreté. Partage-la. Partage-la. Témoigne de Jésus. Samedi après samedi, témoigne. Affiche que je crois en Dieu. Affiche que je n'ai pas honte de Dieu. Qu'il est la solution à ce monde. Les gens vont se moquer, ils vont dire, vous les chrétiens, est-ce que c'est vous qui êtes dans les hôpitaux? Frère, nous on laisse les gens, ils sont en train de combattre Amalek. Mais nous savons que la bannière est un témoignage. Nous élevons le nom du Seigneur de sorte que Dieu s'élève et qu'il combatte. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage est ce qui affiche aux yeux du monde que nous appartenons à Jésus. Donc la Bible dit que Moïse a bâti là un autel à qui il a donné le nom de l'Éternel est ma bannière. C'est-à-dire l'Éternel est mon témoignage. Ça veut dire j'affiche haut et fort que je lui appartiens. Je n'ai pas honte de ma foi. Je n'ai pas honte de dire que vous ne savez pas ce que vous combattez. Vous combattez un esprit impur. Que Dieu vous bénisse, médecins, aides-soignants, tous ceux qui apparaissent au corps médical. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Mais nous n'avons pas honte de témoigner que nous menons la vraie bataille. Et que celui qui délivre, c'est le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Quelqu'un acclame très fort Jésus-Christ.